Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, de la dignité, de la solidarité et de l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais faire un constat, un élément simple, un constat que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Et bon, s'il y a des cas particuliers, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai vu, tous les cas que j'ai vus de mariage entre les nègres et les blancs a une particularité. En ce qui concerne les femmes noires et les hommes blancs, vous allez constater que les femmes noires n'épousent que, en quelque sorte, les renégats des blancs. Ces blancs-là qui viennent en Afrique, qui sont perdus, qui n'ont plus rien, hein, qui ont raté leur vie. Mais puisque en Afrique tout blanc réussit, en Afrique tout blanc est très bon, là, il peut choisir la femme qu'il veut. Et en général, ils ne vont pas prendre les moindres, ils vont prendre les meilleurs. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est que les blancs, là, qui sont allés à l'école, qui ont étudié, ingénieurs, docteurs, médecins, des trucs comme ça, généralement, ils ne vont jamais aller travailler en Afrique, sauf s'ils vont comme expatriés, et ils ont 10 fois plus que un national qui a les mêmes compétences, qui a les mêmes diplômes, qui a les mêmes qualités, la même expérience que lui. Donc, quand vous voyez un blanc, qu'il soit français, qu'il soit italien, qu'il soit espagnol, qu'il soit allemand, qu'il soit anglais, quand il vient en Afrique pour s'installer, pour venir faire le business, en général, c'est parce que chez lui là-bas, il n'a pas pu. Il est perdu. Donc, il s'en va vers ceux-là qui reçoivent tout le monde, qui ont toujours les bras ouverts. Et c'est là qu'ils en profitent de prendre n'importe quelle femme qu'ils veulent
et qu'ils amènent parfois, les plus chanceux, on les amène encore en Europe et tout, et puis bon, dans beaucoup de cas d'ailleurs, ça se termine mal. Maintenant, dans l'autre sens, les hommes noirs qui épousent les femmes blanches, en général, ils vont toujours prendre les femmes blanches qui sont perdues, que visiblement, aucun blanc ne veut accepter, ne peut prendre. Vous n'allez jamais voir une femme blanche d'une famille, d'une grande famille, d'une famille qui a un nom, aller se mettre avec un noir. En revanche, vous allez constater que la plupart des noirs qui vont épouser des femmes blanches, eh ben, ce sont des noirs qui ont réussi et qui vont prendre la poubelle blanche. Eh oui, qui vont prendre la poubelle blanche. Et qui les élèvent et les enrichissent d'ailleurs, ces femmes. Prenons le cas de Tiger Woods, qui est allé prendre une femme issue d'une famille alors, pauvre, très pauvre, et qui l'a rendue riche. Ah oui, c'est comme ça. Vous allez voir que la plupart des cas, vous allez rarement voir, par exemple, la fille de Donald Trump épouser un noir. Non, c'est pas possible. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas possible là. D'ailleurs, même ses parents ne vont pas accepter ça. Ah oui. Mais c'est l'inverse qui est possible. C'est-à-dire qu'une star, et les grandes stars noires américaines, noirs américains plutôt, les grandes stars noires américaines, tous là, qui ont épousé des femmes blanches, ce ne sont pas des femmes qui viennent des grandes familles, des familles qui ont des noms. Ce n'est pas vrai. Si on vous dit ça là, c'est faux. Je dis bien tous, du premier au dernier. Ils ont réussi, se sont battus, ils ont réussi dans la vie. Et puis, bon, ils se disent qu'il n'y a pas de femmes noires qui peuvent correspondre à vivre avec eux. Il faut aller prendre une femme blanche. Ils vont prendre cette femme blanche. En général, ils vont toujours prendre dans la dernière classe. Ceux qui ont été carrément rejetés. Et puis, ils les élèvent. Les enfants de stars. Dans le cas des femmes noires, avec des femmes blanches, je vais aller me prendre le cas par exemple du prince de Monaco qui a fait un enfant avec une femme togolaise. Vous savez quoi? Les parents, la famille, tout le monde s'est assis, disent que ça c'était une grave erreur. Madame, on ne peut pas tuer l'enfant parce que si on tue l'enfant, le monde entier va nous critiquer et puis nous on va perdre notre crédibilité. Donc on reconnaît l'enfant, on prend l'enfant. On vous donne l'argent là, tenez, l'argent. Allez-y loin, avec l'enfant même, allez-y loin de la royauté. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas du racisme, non. Moi, je n'ai jamais vu un homme chinois épouser une femme noire. Jamais vu. Sauf si la femme là est justement, bon, c'est la haute classe dans le milieu des Noirs. Et encore, ça n'existe pratiquement pas. Donc, les autres races ne le font pas. C'est comme si c'était interdit. Mais bon, ce sont des lois qui ne sont pas écrites, mais que tout le monde respecte. Ce sont des principes qui ne sont pas écrits, mais que tout le monde respecte. Donc, ne me taxez pas de raciste parce que c'est une situation, c'est juste une observation, quoi. Si vous en avez des cas particuliers où vous avez vu que, oh, mais lui là, il est allé prendre une grande famille, la famille de Rothschild, ce noir-là est allé épouser dans la famille des Rothschild, ah, vous nous amenez ce cas, on va voir, et puis on va étudier. Ou bien la famille de Bill Gates, hein, ou bien Bill Gates lui-même allait épouser une femme noire, ce sont des cas, mais alors, quasiment, qui n'existent pas. Voilà, il faut dire ça comme tel.
Donc ce n'est pas du racisme, c'est une observation. Ce sont des faits que nous voyons. Ce sont des faits qui existent, que vous pouvez vous-même vérifier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non, non. Non, il y a ma colère, il y a ma limbe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le déstabilisent et le pillent, puissent être neutralisés, puissent être frappés, qu'ils puissent être détruits, qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.